Chers amis, bonjour. Mardi dernier, je vous ai présenté la signification symbolique de certains chiffres dans la Bible. Ce matin, passant dans un domaine plus profane, je propose que nous cherchions l'origine et la signification d'expressions de la langue française qui utilisent des chiffres, comme par exemple « être sur son 31 ». J'en ai trouvé une bonne douzaine. Voyons donc, on va commencer tout de suite, voyons la première, être sur son 31. Alors être sur son 31, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est de rappeler que dans le royaume de Prusse, au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, les soldats étaient payés jour par jour, ils avaient une solde journalière, mais ils n'étaient payés que le 30 du mois. Mais il y a des mois où il y a 31 jours, et le 31e jour, alors qu'est-ce qu'on fait? Du tout, les soldats ont rouspété, alors le gouvernement et le commandement, comme on dit, leur a attribué une prime pour le 31e jour, mais en contrepartie, parce que bien sûr on ne donne rien sans rien, en contrepartie, on leur a demandé que ce 31, donc les 7 mois sur 12, le 31 du mois, ils aient astiqué leur caserne et ils aient surtout bien nettoyé leurs vêtements et qu'ils se mettent, et il y aurait une revue de casernement, comme on dit, une revue de pactage, mais où ils seraient avec la tenue la plus correcte, la plus belle. Du tout, ils étaient sur son 31. Voilà une expression. Mais il y a d'autres hypothèses. Se mettre sûr, au Moyen-Âge, quand on disait se mettre sûr, ça voulait dire s'habiller. Je vais me mettre sur mon... Et il y avait une étoffe très riche qui s'appelait le trentin, T-R-E-N-T-A-I-N. Et alors on se mettait sur son trentin, sur trentin, déformation, trentin, 31. Ça c'est la deuxième explication. Et la troisième explication, ça viendrait des jésuites. Le 31 juillet, c'est la fête de saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, et ce jour-là, on faisait la fête bien sûr, et pour les novices, on leur donnait une soutane propre, et une soutane neuve, et du tout, les novices se mettaient sur leur 31. Voilà donc l'explication possible. Autre expression. Voir 36 chandelles. Au Moyen-Âge, on disait voir des chandelles. Quand on avait pris un coup sur la tête ou pour tout un tas d'expressions surprenantes, on disait on a vu des chandelles. Puis, mais on ne précisait pas le nombre, alors on a commencé à dire j'ai vu 1000 chandelles, 1000. Mais c'est quand même un peu exagéré, 1000. Alors du coup, on est descendu à 36. Ça, c'est une hypothèse, mais le chiffre 36 est aussi dans d'autres expressions. Tous les 36 du mois, c'est-à-dire jamais. Il n'y a pas 36 solutions, c'est-à-dire il n'y a qu'une ou deux solutions. Être sous le 36e dessous, être inquiet, 36 métiers, 36 misères, c'est-à-dire ne pas s'enrichir. Alors, pourquoi ce chiffre de 36? Il y a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, dans la fête juive de Hanouka, la fête juive de Hanouka, qui est une fête qui dure 8 jours chez les Israélites et qui rappelle un petit peu l'installation du deuxième temple de Jérusalem après le retour de l'exil à Babylone. À l'époque, et même de nos jours encore, le premier soir, on allume une bougie. Le deuxième soir, on allume une deuxième bougie, et la première, bien sûr. Le troisième soir, 3, 4, 5, jusqu'à pour les 8 jours. Ça, c'est pour les gens normaux. Mais il y en a qui veulent être encore plus nombreux et donner encore plus d'éclairage. Alors, le premier jour, ils mettent une bougie. Le deuxième jour, au lieu de mettre une bougie, ils en mettent 2. Ça fait qu'en fin du deuxième jour, il y en a 3. Le troisième jour, ils en mettent 3, etc., etc. Et quand on fait le total
à la fin du 8e jour, il y a 36 bougies. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Si vous faites le total, ça fait 36. Ça, c'est un aspect. Il y a aussi une autre explication, c'est que 36, c'est le multiple de 6. Et 6, c'est le chiffre, alors là on retrouve encore une notion biblique, c'est le chiffre de l'homme, et donc c'est la multiplication de l'être, de l'humanité. Donc c'est un peu la totalité. Ça serait une autre explication. Et puis il y a aussi, c'est un peu, l'aspect là, on rejoint un peu la Nouka, c'est la somme des nombres de 1 à 8. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, ça fait 38. Voilà donc pour voir 36 chandelles. Mais ensuite, il y a une autre expression. Je n'attendrai pas 107 ans. Pourquoi ce chiffre de 107? Il semblerait que ça fasse référence à la longue période qui va du début de la construction de Notre-Dame de Paris jusqu'à son achèvement. Ça a été sur plus d'un siècle, au XIIIe siècle, et ça a mis très longtemps. Donc, quand on dit « je n'attendrai pas 107 ans », ça veut dire que je suis impatient et agacé même, et que je n'attendrai pas 107 ans, c'est-à-dire que je voudrais que ça soit fait tout de suite. Autre expression, « v'là les flics ». Alors, de nombreuses explications. Tout d'abord, première explication, c'est qu'au XIXe siècle, les policiers avaient des vareuses dans lesquelles il y avait 11 boutons. 11 boutons, et quand les policiers se déplacent toujours 2 par 2, donc 11 plus 11, ça faisait 22 boutons, et quand un voyou voyait arriver les policiers, au lieu de dire 22, voilà les policiers, au lieu de dire voilà les policiers, il disait 22 en référence au bouton des deux varages des policiers. 22, voilà les flics. Ça, c'est une explication. Ensuite, ça pourrait être une autre explication avec le mot « vend-Dieu ». À l'origine, on disait « vend-Dieu », voilà les flics. « Vend-Dieu », 22, vous voyez, déformation. Autre explication, c'est pour signaler l'arrivée d'un personnage important. Chez les linotypistes, les gens qui faisaient qui sur des planches mettaient des lettres. Alors les lettres ordinaires, c'était 9 et 10. Mais si on voulait faire un grand titre, c'était 22. Et donc, quand le contremaître arrivait, pour signaler l'arrivée du chef, on disait 22. Et quand c'était le patron, le directeur de l'imprimerie qui arrivait, on disait 44. C'était encore la plus grosse grosseur. Et une autre explication qui joindrait un peu celle-là, c'est dans les prisons. Les prisonniers souvent appellent le surveillant chef. Quand ils veulent s'adresser, ils ne disent pas monsieur, ils disent chef, chef. Et chef, si on fait la valeur numéraire des 4 lettres du mot chef, 3 pour le C, 8 pour le H, c'est la 8e lettre, E pour le 5 pour le E, pardon, et F. Non, c'est H et F pour le 6, quand on fait le total, ça fait aussi 22. Voilà une autre explication, et ça permet aux prisonniers de dire 22 pour dire voilà le surveillant qui arrive. Voilà donc un certain nombre d'explications. Le bouillon, autre expression, le bouillon de 11 heures, ça voulait dire, quand on prenait un bouillon au Moyen-Âge, ça voulait dire on empoisonnait quelqu'un. Voilà. Alors, effectivement, si je veux empoisonner ma belle-mère, il vaut mieux que je lui donne un bouillon, plutôt le soir, parce que comme ça, elle va s'endormir, elle ne se réveillera pas, mais on pensera qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Et donc, si on lui donne le bouillon du soir, 11 heures, c'est un peu à la dernière heure du soir, mais pour la belle-mère, ça sera aussi sa dernière heure de vie, puisqu'après elle sera morte. Voilà, dernière expression, c'est parti comme en 14. Vous savez qu'en 1914, les soldats sont partis joyeusement, enfin les soldats,
des soldats, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui devaient respecter aussi, mais des soldats sont partis joyeusement, pensant que d'ici un mois, 2 mois, ça serait terminé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et ça a été 4 ans de durs combats et de mort de beaucoup de soldats. Cette expression vient donc de ce temps-là, et ça veut dire effectivement de nos jours, c'est un petit peu, quand il y a une situation qui arrive, et on constate que si il ne faut pas s'enthousiasmer pour cette situation, parce que on risque de se casser la figure et d'être déçu à la fin. Voilà. Et d'ailleurs, on a repris cette expression en 1940, en disant c'est parti comme en 40, puisque là aussi, en 1939, on pensait que la ligne Maginot protégerait la France, et puis en mai 40, ça n'a pas protégé du tout. Donc c'était parti comme en 40, cette désillusion. Voilà, donc, je pense qu'il faut que je m'arrête. Ah oui, c'est ça. En raison du temps imparti, alors je ne vous ai présenté que 10 expressions. Il en resterait au moins 5. Par exemple, faire les 400 coups, monter 4 à 4, chercher midi à 14 heures, l'hôpital des 15-20. Et puis il y en a sûrement d'autres. Cela pourrait être l'objet d'une autre présentation faite par moi ou par un ami ou une amie, si le cœur vous en dit. À bon entendeur, salut. Là, sans chiffre.